Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo Marvel Crisis Protocol. Et aujourd'hui, je vous propose de vous faire l'unboxing de Captain America et War Machine. Donc bien sûr, Captain America version Sam Wilson. Et bien sûr, après, une analyse des héros qui sont fournis. Donc Captain America, Sam Wilson et War Machine. Et aussi une analyse des cartes qui sont fournies avec. Voilà, et bien écoutez, un petit générique comme d'habitude et puis on attaque tout ça. C'est parti, voyons donc ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Hop, et on va sortir tout le contenu tel que c'est présenté dans la boîte. Donc voilà comment ça se présente lorsque vous prenez une boîte d'extension. Donc ça commence bien sûr par les profils, donc avec les cartes. Voilà, vous avez les deux profils avec les cartes qui sont associées. On va rentrer dans le détail après. Vous avez également bien sûr le kit de montage. Voilà. Et puis vous avez les petits trucs associés, bien entendu. Donc le petit séparateur. Et puis bien entendu, les figurines elles-mêmes à monter. Donc vous voyez, hop, voilà, très simple, très clair. Et voilà, il n'y a pas de fioritures, c'est du beau matériel. Voilà, il y a de quoi faire. Donc voilà ce qu'il y avait dans la boîte. Allez, je vous propose maintenant de passer à l'analyse des cartes et du contenu. Voir donc ce qu'il y a dans la pochette où il y avait toutes les cartes et accessoires supplémentaires fournis dans cette boîte. Donc ça commence par les jetons que vous voyez là. Hein. Donc vous voyez, voilà, il y en a quelques-uns. Donc voilà, vous en avez déjà certainement plein déjà avec au moins déjà la boîte de base plus les extensions que vous pourriez avoir derrière. Voilà, on va partir ensuite sur les héros. On va commencer par War Machine. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Alors il a 5 points de vie. Il se déplace à M, donc distance M. Il a une taille de 2. Il coûte 3 dans le rooster. Donc on va dire que c'est une unité moyenne. On va dire ça comme ça à la base quand on regarde juste ça. Par contre, il a 4 de défense physique, 3 d'énergie et 3 mentale. Donc ce qui en fait une belle figurine. Alors attendez, je vais essayer de vous monter un petit peu le truc. Voilà, pour montrer un petit peu le détail. Voilà, hop, et voilà. Donc il a une première attaque qui est une attaque physique Metal Storm, qui a un effet de zone avec le B, la B3, force 5, donc 5D, ça coûte 0 de puissance, donc c'est plutôt pas mal. Après que chaque attaque soit résolue, ce personnage gagne un énergie pour chaque dommage donné. Bon, le griffe, là, l'icône des 3 griffes. Et s'il y a un icône effet, il fait bleed, donc après que l'attaque a été résolue, le caractère qui est touché donc prend l'effet bleed sur lui en conditions spéciales. Donc c'est plutôt déjà une bonne capacité. Deuxième capacité que moi personnellement j'aime beaucoup, c'est Rocket Pod. Alors c'est une distance de 4 pour 4 dommages. Donc qui coûte 0, donc pareil, qui peut faire en attaque basique, on va dire ça. Et qui a un effet qui s'appelle barrage. Après que l'attaque a été résolue, ce personnage peut faire une attaque de Rocket Pod supplémentaire contre une autre cible qui doit se trouver à une distance de 2 du personnage ciblé au départ. Et cette attaque additionnelle ne gagnera pas l'effet barrage. Voilà, donc en gros vous pouvez taper 2 cibles à une distance de 4, ce qui est quand même pas rien, pour 4D. Voilà, donc c'est pareil, c'est pas n'importe quoi. Ensuite, la capacité suivante qu'il a, c'est Empty the Clip, donc vider le chargeur, comme on traduirait, à une distance de 3 pour 8D, ce qui est quand même assez énorme. Et vous allez voir, il y a un effet supplémentaire qui va être très sympa, qui coûte par contre 4 de puissance. Mais bon, si vous le prenez en version Avenger, n'oubliez pas que ça vous coûtera un pouvoir de moins si c'est le premier pouvoir et que vous jouez Captain America Steve Rogers, je précise. Voilà, vous pourrez le faire assez facilement. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, alors déjà, ça fait quand on lance des dés additionnels, quand on a fait un critique, eh bien, au lieu de relancer un dé, vous en lancez 2. Voilà. Donc, c'est quand même très fort. Voilà, si la prédiction est correcte.
Après, deuxième effet, c'est que malheureusement, après que cette attaque soit résolue, ce personnage subit une blessure par chaque critique sur le jet. Mais bon, en attendant, vous lancez quand même 8 dés, vous avez quand même les chances de faire 1 ou 2 critiques, donc de lancer des dés supplémentaires, donc ça peut faire une attaque qui peut faire très mal. Voilà, enfin qui peut hébéter, voire mettre KO pas mal de figurines de votre adversaire. Ensuite, il a dans les capacités automatiques, on va dire ça, des effets. Il a, quand ce personnage devrait prendre des dégâts d'un effet ennemi, on réduit le dommage de 1 pour un minimum de 1. Alors bien entendu, ça ne marche pas pour la capacité de vider le chargeur. Malheureusement, c'est trop facile. Et également, et ensuite, dernière chose, il vole. Donc voilà pour, on a vu la face en bonne santé, on va dire ça, la première face. Et si on regarde la face hébétée, enfin la deuxième face, et bien écoutez, il n'y a aucun changement, c'est exactement les mêmes stats, rien n'a changé. Voilà, donc moi personnellement, je trouve que c'est une très bonne figurine, capable de très bonnes dommages, capable de faire de très bons dommages s'il en fallait, qui peut gérer aussi un petit peu un effet de zone. Bon, il n'a pas d'effet de prendre d'objets, etc. pour le balancer la figure, comme je disais que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais néanmoins, je pense que c'est une figurine sur laquelle il faut s'attarder. Et je me demande bien, d'ailleurs, je ferai une vérification, mais je me demande bien s'il il est pas aussi intéressant, voire plus que le Iron Man classique, à voir en fonction des compositions. Mais en tout cas, et moi je trouve que c'est un beau héros qui peut facilement s'intégrer à un rooster Avenger notamment. Voilà pour celui-ci. On passe à Sam Wilson ensuite. Et voyons voir ce qu'il y a. Donc Captain America, Sam Wilson. Alors vous allez voir, il y a des choses qui ressemblent au Captain America, puis il y a des petites choses nouvelles qui sont plutôt sympathiques. Vous allez voir ça tout de suite. Alors déjà, il a 5 points de vie, il se déplace d'une distance de L. Bah oui, c'est le faucon à la base, donc il se déplace vite. Une taille de 2, il coûte 3 dans le rooster, donc ce qui est plutôt intéressant. Et vous allez voir que la figurine est quand même, pour 3 points, est quand même très intéressante. Alors, il a 3 de défense physique, 3 de défense énergétique et 3 de défense mentale. Et après, il a une attaque shield throw, lancer de bouclier, qui a une distance de 4 pour 4D0. Alors ça, vous allez voir, ça ressemble beaucoup à celle du Captain America classique. Donc Steve Rogers. Après que cette attaque ait été résolue, ce personnage gagne 1 de pouvoir, donc c'est plutôt pas mal. Cette attaque ignore la ligne de vue, donc voilà, et le personnage défenseur ne bénéficie pas du couvert, donc ça c'est plutôt très bien aussi. Ensuite, si cette attaque fait des dommages et que la cible a une de taille 2 ou moins, après que cette attaque soit résolue, le personnage ciblé peut être poussé, peut être éloigné du personnage d'une distance de S, de la petite réglette S. Voilà. Et dernier effet, ricochet, si vous avez un effet, un icône effet dans votre attaque, ricochet. Après que cette attaque soit résolue, vous pouvez faire une deuxième attaque de ricochet, mais par contre ça doit citer une autre figurine qui doit se trouver à 3 de la cible principale. Voilà. Et ça ne fait pas d'attaque supplémentaire. Et ensuite, deuxième attaque dont il dispose, c'est une attaque qui va lui coûter 4 d'énergie, qui est plutôt très sympa, vous allez voir pourquoi. C'est une distance de 3, 6 dés, donc c'est pas rien. Par contre, 4 de pouvoir comme je vous disais. Alors, ça vous dit la chose suivante. C'est si que cette attaque fait des dommages, et que fait des dommages et que la cible est de taille 3 ou moins, après que l'attaque a été résolue, vous pouvez lancer ce personnage à une distance de S. Donc ça peut être pas mal. Voilà, c'est en gros, vous le prenez, vous le balancez, vous l'attrapez, vous le balancez sur autre chose, donc y compris une figurine ennemie bien entendu. Après que cette attaque a été résolue, placez ce personnage à une distance de 2 de sa position actuelle. Donc au moment où vous le lancez, c'est à une distance de 3 de la cible. Et bien écoutez, vous rebougez ensuite, après la résolution, vous rebougez à nouveau Captain America Sam Wilson de 2. Donc ça, c'est les deux attaques qu'il a, donc qui sont plutôt pas mal. Voilà. Et par contre, après, vous allez voir tous les effets dont il dispose, toutes les capacités. Vous avez la première
capacité de commandement, tout nouveau, tous différents, affiliation Avenger. Quand ce personnage ou un personnage allié a été hébété ou KO, on choisit un autre personnage allié, un personnage allié, et ce personnage peut enlever une blessure, une spéciale condition, donc bleed, sonner, etc. Et vous pouvez le faire avancer d'une distance de S. Et par contre, bien sûr, ce personnage ne peut être affecté qu'une fois par tour par cette capacité de commandement, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est moins fort que Captain America, mais je vous rappelle Captain America de mémoire, c'est 4, une figurine qui coûte 4, mais néanmoins, ça permet quand même de faire des petites choses sympathiques. Première capacité que vous pouvez déclencher pour 2, c'est la charge. Alors, action, ce personnage peut faire une action de déplacement suivie d'une attaque-action. Bien sûr, ce pouvoir ne peut être utilisé qu'une fois par tour. Donc ça, c'est plutôt pas mal, comme en plus, comme vous avez vu, je vous remonte, mais il a quand même un déplacement de L, donc c'est quand même qu'il a une capacité pour bouger assez loin, et du coup, ça vous permet d'enchaîner ça avec éventuellement, si vous avez le Riding Assault ou le lancer de bouclier, donc ça peut être une bonne combinaison derrière. Et puis bien sûr, comme c'est une action, vous en avez une deuxième derrière, donc vous pouvez refaire un bouclier, vous pouvez, voilà, donc vous voyez, vous pouvez même à la limite, vous pouvez faire, si vous avez les ressources nécessaires en termes de coûts, de pouvoir, vous pouvez faire effectivement deux assauts, deux riding assaut si vous avez des cibles à votre portée. Action suivante, vous avez Airlift qui va vous coûter également 2 points de pouvoir. Vous, à son activation, quand un personnage commence son déplacement à 2... quand ce personnage commence son activation par contre à 2 d'un allié à côté, qui est de taille 2 ou moins, vous pouvez utiliser super pouvoir et après que l'action de mouvement du personnage a été résolue, vous pouvez placer le personnage qui était donc à côté de lui à 2 de sa position. Donc en gros, vous partez, vous faites un déplacement, mais vous emmenez avec vous un camarade. Donc ça peut être très fort, très fort. Je voudrais montrer War Machine par exemple. Vous déplacez War Machine, puisque c'est les détails 2, vous le déplacez, et à votre activation suivante, vous lancez toute la puissance de feu de War Machine sur votre ennemi. Je vous donne un exemple, voilà, mais ça peut être une autre figurine, ça peut être bien sûr, d'autres combinaisons, mais vous voyez, il y a quand même des choses très sympas à faire. Et enfin, la avant-dernière capacité, Vibranium Shield, donc pareil, il y a Captain America. Quand ce personnage est ciblé par une attaque physique ou énergie, vous pouvez utiliser ce super pouvoir, donc qui coûte 2, et vous ajoutez 2 dés de défense contre cette attaque. Voilà, donc classique, c'est du Captain America, mais vous voyez, c'est plutôt sympa. Et en dernière chose, il vole. Donc vous voyez, pour une figurine à 3, pour moi, elle est très rentable. Et de l'autre côté, vous voyez que il n'y a pas grand chose qui a changé, même rien qui a changé d'ailleurs. Donc vous voyez, tout est pareil. Je regarde au niveau des coûts, mais c'est exactement pareil. Donc vous voyez, 2 figurines qui pour moi, bonne petite extension avec Iron Man et War Machine, War Machine et Captain America, je vais y arriver décidément. Donc voilà, donc pour moi 2 belles figurines qui peuvent facilement s'intégrer à vos roosters. Et qui pour moi ne sont pas, pour moi il y en a aucune achetée. Alors vous allez me dire peut-être que War Machine est un peu faiblard au niveau résistance, et encore non, mais pour moi les deux se valent, et effectivement quand on regarde un petit peu ce pack, peuvent se combiner très facilement, donc je suis plutôt agréablement surpris par ces 2 figurines. Allez, on va regarder maintenant les cartes qui sont dedans. Alors la première, hop, c'est Air Force, donc un affilié, donc ça va être utilisable par tous. Donc si War Machine ou Captain Marvel peuvent dépenser 3 pour jouer cette carte à la fin de leur activation, le personnage actif peut activer Captain Marvel ou War Machine. Voilà, donc en gros, oui c'est ça. Ok, c'est en fait vous les activez en complément d'une autre figurine, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Est-ce que ça peut faire la différence? Oui.
mais je pense assez situationnel. Deuxième carte, hop, Tactical Maneuver, voilà, avec le Lizardman contre Spider-Man. Alors, ça nous fait quoi? Pareil, non affilié, réactif, quand un personnage allié ou attaquant ou défendant, avant qu'on calcule les succès ou les échecs, et avant que les modifications sont faites, voilà, où on peut, voilà, ok, en gros c'est on dépense 4 de pouvoir pour relancer tous les jets de défense, voilà, juste avant que voilà, donc c'est plutôt, ça c'est plutôt pas mal. Par contre 4 c'est un peu cher, hein. En ressources, si vous avez des figurines qui demandent pas mal de pouvoir, c'est un peu cher, mais bon, ça peut des fois sauver la vie. Œil sur le prix, alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est non affilié également. Au début de l'activation d'un personnage allié, vous pouvez dépenser 1 de pouvoir pour jouer cette carte. Durant cette activation, le personnage peut interagir avec des objectifs à 2 pouces au lieu de 1. Alors là, pour le coup, je suis pas super fan. Voilà, c'est très situationnel. Et ça va pas forcément servir parce que ça dépend vraiment. Voilà, ça va pas vous changer la game concrètement. Hein, voilà, c'est bien peut-être pour tenir un objectif, mais sinon c'est pas folichon. Et enfin la dernière carte. Hop, alors je vous montre le petit design. Voilà, oiseau de proie. Hop, alors non affilié, réactif. Quand Sam Wilson target un personnage ennemi qui a la capacité volée avec une attaque, il peut dépenser 2 énergies pour jouer cette carte. Et Sam Wilson ajoute 3 dés à son jet d'attaque contre ce personnage et peut relancer un nombre de dés et peut relancer n'importe quel dé durant cette attaque. Si cette attaque fait de dommages, le personnage ennemi perd la capacité de vol jusqu'à la fin de ce round, donc c'est plutôt pas mal. C'est surtout la capacité de rajouter des dommages et puis surtout juste pour 2. Donc là pour le coup, si vous jouez Sam Wilson, là pour le coup c'est pour moi une carte qui peut être très très forte. Donc à jouer, donc voilà, à conseiller si vous jouez Sam Wilson. Voilà, pour le reste, j'ai pas trouvé ça folichon au niveau des cartes, mais bon, voilà, à vous de me dire dans les commentaires. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous servira pour choisir vos roosters. Moi, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis en train de monter petit à petit mon rooster Avengers, et pour l'instant, je peux vous dire que voilà, je peux vous le dire, il y aura les 2 Captain America, il y aura le War Machine, et puis il y en aura d'autres derrière. Voilà, c'est en train de se modéliser, on va dire, la composition finale petit à petit, mais ça, vous verrez ça dans mes prochaines vidéos. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, bien entendu. Dites-moi s'il y a un contenu Marvel Crisis que vous souhaiteriez voir. Et puis bien entendu, amusez-vous bien, tapez bien sur vos camarades. Et puis rappelez-vous, les héros gagnent toujours à la fin, mais à la fin. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.